Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer mon outil de prédilection qui me permet de me connecter soit à mon âme, soit à l'invisible, quel que soit le niveau de plan que je veux atteindre. J'ai fait une petite vidéo sur les 7 plans que je vous invite à revoir si nécessaire. Le sujet est l'écriture intuitive. Je commencerai par vous donner une définition simple, puis nous verrons à quoi cela sert. Et pour finir et surtout, le plus important, c'est comment faire. Voici ma définition de l'écriture intuitive. Une fois mis en état modifié de conscience, dit EMC, c'est-à-dire c'est une auto-hypnose, c'est écrire tout ce qui vient sans aucune intervention de nous-mêmes ou de notre mental. C'est laisser place à son intuition et donc à son âme. Voir la vidéo précédente concernant la connexion à son âme. Et donc, à quoi sert cette pratique ? Pour ma part, cela m'a permis, par l'introspection, régler des problématiques sur moi-même. Une sorte d'auto-guérison émotionnelle, affective surtout. Cela m'a aidé aussi à développer ma créativité, à développer mon intuition et à avoir plus confiance en moi. Au final, c'est un excellent outil de développement personnel et même de bien-être. En effet, en pratiquant quotidiennement, j'ai appris à approfondir ma capacité d'auto-hypnose et aller plus loin dans mon état modifié de conscience. J'ai appris aussi à me faire moi-même des soins énergétiques puissants. Par cette pratique, j'ai réussi à accéder à mon âme, à avoir un vrai dialogue. J'ai accédé à d'autres entités aussi, à l'univers et même à la source. J'approfondis mes connaissances en matière du fonctionnement du vivant, des mondes, de l'univers. Pourquoi est-il important d'écrire ? Tout simplement et logiquement, quand nous sommes en transe profonde, en état modifié de conscience, nous ne nous souvenons pas de tout ce qui se passe ou se dit. Nous oublions beaucoup de choses. C'est comme lorsque vous faites certains rêves puissants et importants. Au réveil, vous vous en souvenez, à peu près, et plus les heures passent, plus ils s'effacent petit à petit. Et au bout de 3 jours, ils n'existent plus. De plus, vous pouvez recevoir en état modifié de conscience des enseignements philosophiques, spirituels, etc., des enseignements très complexes. Vous recevez des informations importantes à un moment, puis avoir un complément d'information sur le même sujet quelques temps après, quelques jours ou voire quelques mois. C'est un vrai puzzle parfois. Le sujet A et le sujet B sont finalement en lien avec le sujet K. Comme vous le savez déjà peut-être, tout est lié. Donc logiquement, tous les sujets reçus sont liés. Pour résumer ce point, vous recevez grâce à l'état modifié de conscience en ayant un taux vibratoire élevé, des informations justes et personnelles adaptées à votre niveau de compréhension des choses. En effet, lorsque je regarde mes carnets d'écriture intuitive des années antérieures, je ne peux que constater mon évolution de compréhension et même mon évolution personnelle et spirituelle. Avant de vous donner ma méthode pour pratiquer l'écriture intuitive, je vais vous raconter comment cela s'est imposé à moi. Mon expérience pourra peut-être vous aider et vous motiver à le pratiquer à votre tour. Il y a quelques années de cela, j'étais dans une situation familiale tendue, avec une vie bien remplie entre les enfants, le boulot, les obligations ménagères, etc. Comme tout le monde. Au final, j'étais en limite dépression surmenage. Je me souviens que je recevais des phrases qui tournaient en boucle dans ma tête. Et finalement, on m'a poussé à les écrire. On est pour parler d'un ressenti incessant, une force invisible. Tant que je ne le faisais pas, j'étais tourmentée. Et je me souviens que cela s'est déclenché en étendant du linge. Je me suis sentie obligée d'interrompre ma tâche pour prendre un carnet et un stylo. 100 fois, j'avais eu l'ordre dans ma tête, donc je savais ce que je devais faire. Non, ce n'était pas une feuille de papier, c'était obligatoirement un petit carnet et un stylo. Et je me suis mise à écrire sans réfléchir plusieurs pages.
Cela m'a fait un bien fou et libéré d'avoir exécuté ce qu'on me poussait à faire alors que moi, mon mental résistait. Du coup, j'ai continué. J'écrivais principalement tout ce que j'avais sur le cœur, mes souffrances ou mes incompréhensions du quotidien. C'est devenu comme un journal intime, un temps pour moi, un recueillement. Puis cela s'est amplifié. Je me suis mise à écrire un livre autobiographique dans lequel je parlais de ma souffrance, d'être pas comme les autres, d'être malheureuse sur Terre, de mon expérience de l'invisible, les aléas de la médiumnité, mes expériences de l'au-delà, etc., etc. Je l'ai fait relire et j'ai même été à 2 doigts de le faire éditer. C'est à ce moment-là que le pseudo d'Elina Rea est venu. Il s'est imposé comme ce livre écrit en 2 mois. Elina, c'était en fait mon vrai moi au-delà de cette vie terrestre. J'ai, par ce livre, renoué avec mon âme. Quand je l'écrivais, j'étais en permanence en hyperconscience, dans le moment présent. C'est-à-dire que je faisais mon travail terrestre professionnel en 1 heure au lieu de 8 heures. C'est comme si des êtres invisibles travaillaient avec moi et me facilitaient la vie. Tout était facile et rapide pour me permettre d'écrire. Dans cet état, j'ai même commencé un second livre qui s'appelait « La transformation ». Je l'ai arrêté brutalement quand j'ai été dans l'obligation de quitter ma vie familiale qui ne me convenait plus. Les forces invisibles m'avaient prévenu, j'ai refusé d'y croire, j'ai lutté, mais l'univers en avait décidé autrement pour mon bien. Quand j'étais en état modifié de conscience et donc en hyperconscience non-stop, j'avais la faculté de voir en permanence l'invisible dans de hautes vibrations. Je voyais des couleurs plus lumineuses, je voyais des insectes à plusieurs mètres de moi, je voyais des personnes et des êtres qui n'existent pas normalement dans la vie terrestre, etc. Les arbres étaient lumineux, tout était plus beau. J'étais dans l'instant présent et il n'y avait plus de frontières entre le visible et l'invisible. Je voyais, j'entendais, je ressentais de façon décuplée. J'étais en état de transe tout en étant bien présente et consciente. C'est comme si on m'avait enlevé le voile ou comme si j'étais sortie de la caverne de Platon et que je voyais enfin ce qui est la réalité. Puis, la vie terrestre m'a rattrapée avec son lot de souffrances. Je devais régler mes problèmes et non les fuir. C'est ainsi que j'ai utilisé la méthode de l'écriture intuitive qui m'a beaucoup aidée. Je l'ai pratiquée pendant des années. Au début, c'était pour régler mes problèmes, pour me redonner confiance, pour que je comprenne qui j'étais, d'où je venais et pourquoi j'étais là, incarnée sur cette terre. Une fois toutes ces questions existentielles résolues, j'ai commencé à canaliser des messages, non plus de mon âme, mais de l'au-delà. Parfois, c'était des énergies basses, genre base astrale, et parfois, c'était des énergies hautes. J'ai ainsi compris comment faire pour ne capter que des énergies hautes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous apprenons, nous les médiums télépathes, tout en captant des hautes énergies que des basses. Il n'y a pas d'énergie mieux que d'autres. Elles sont toutes utiles et complémentaires puisqu'elles font partie du tout. À nous de les ressentir, de les maîtriser et de savoir ce qu'elles ont chacune à nous apporter. Toujours sans jugement, qui est la base de la sagesse. Voici la dernière partie. Comment pratiquer l'écriture intuitive? Je vais vous donner ma méthode d'aujourd'hui, mais à chacun de développer sa propre méthode au fur et à mesure de son évolution personnelle. Les conseils de base. Prendre un cahier ou un carnet dédié. S'installer ensuite dans une routine. C'est un moment dédié à soi, un moment propice pour s'isoler dans les meilleures conditions possibles. C'est un rendez-vous quotidien avec soi-même. Ensuite, c'est être patient avec soi-même, c'est-à-dire accepter de ne pas avoir envie ou de ne pas y arriver. Le but est de prendre du plaisir à le faire comme un moment privilégié. Petit 2. Pour déclencher, écrire la date. Cette précision a toute son importance car, comme dit précédemment, cela permet de voir son évolution ou voir la logique dans les messages reçus. Puis je commence par écrire mon rêve, un message de signe reçu de l'au-delà, les synchronicités, un moment exceptionnel vécu la veille où je remercie de ce que j'ai, de ce que je vis,
En faisant cet exercice, cela permet, 1, de se rendre compte des choses positives qui nous entourent et qu'on ne voit plus. Cela va aussi dans le sens de la loi de l'attraction et de l'abondance. Et de 2, cela élève le taux vibratoire automatiquement. Petit 3, c'est le protocole ou le cérémonial. Je vous invite à prendre 3 longues respirations en conscience qui permettent de se mettre en état modifié de conscience. Ensuite, faire un enracinement en visualisant son arbre. Écrire une petite phrase de connexion, genre « je me connecte à »,« j'appelle mes guides »,« je souhaite rentrer en contact avec », etc. Cette phrase a pour but de marquer votre intention. Vous devez toujours exprimer clairement votre intention, ce que vous voulez. C'est la loi du libre arbitre. Petit 4. Se mettre en mode réception. C'est le plus complexe, d'où le besoin d'entraînement. Il faut un lâcher-prise total et ne pas attendre de résultats. Il faut taire son mental. C'est une maîtrise de la méditation silencieuse. Le silence doit être tant extérieur que intérieur. Et rappelez-vous que la notion de temps n'existe pas. Ensuite, soyez à l'affût de la moindre perception, quelle qu'elle soit. Par exemple, une odeur, un ressenti dans le corps, une impression, un sentiment, un mot, une idée, une image, un bruit. Il faut tout noter, sans censure, sans analyser, sans interpréter. Laissez les mots glisser et les écrire sans réfléchir. Maintenant, comment savoir si cela a fonctionné? C'est simple. Si dans la phrase il y a « je pense que »,« j'ai l'impression que »,« j'imagine que », c'est votre mental qui est intervenu. Si les phrases commencent par « tu » ou « nous » ou « vous », c'est que la connexion a fonctionné. Le langage de l'âme. L'âme utilise des métaphores. Elle donne des images claires et évidentes pour appuyer ses propos. Elle utilise des mots non déformés. Il faut aller voir l'étymologie des mots pour en avoir son sens exact. Ensuite, pour avoir un dialogue avec son âme, il faut lui poser des questions claires et laisser des silences pour pouvoir entendre les réponses. Parfois, une non-réponse est plus juste que toutes les réponses du monde. Et surtout, se rappeler, la première idée qui arrive plus vite que la pensée, c'est l'intuition et donc l'âme. Parfois, on peut être connecté à des entités plus sombres ou basses fréquences. Ainsi, si la communication établie est désagréable, s'il y a un ressenti lourd, une fatigue, un stress, une angoisse, un message négatif, ne pas chercher la cause et couper la communication immédiatement. Si nécessaire, allez se nettoyer, marcher dans la nature, se laver les mains, changer d'air. Voilà, nous avons fait à peu près le tour. J'ai essayé d'être le plus pratique et synthétique possible pour ne pas vous noyer dans trop d'informations. Il est clair que l'exercice est complexe. Pour y arriver, il faut pratiquer tous les jours. Et surtout, maîtriser tous les sujets que j'ai développés dans mes vidéos précédentes. C'est cela l'apprentissage, c'est s'entraîner et maîtriser plusieurs techniques pour arriver à obtenir un résultat. Je vous souhaite un bon entraînement et n'hésitez pas à me contacter ou à partager en commentaire vos impressions et réussites. Si vous souhaitez que j'approfondisse un sujet, s'il vous plaît, mentionnez-le moi. Merci à vous et à bientôt et je vous souhaite une belle connexion avec vous-même.